L'horticulture, c'est l'art de cultiver des plantes, des fleurs, des arbres et des arbustes d'ornement, que ce soit en plein champ ou bien en pot. Ça peut être également à l'extérieur ou sous serre. Aujourd'hui, la filière française horticole compte 5000 entreprises qui emploient 24 000 salariés. Aujourd'hui, les horticulteurs doivent faire face à plusieurs enjeux. L'un de ces enjeux est un enjeu technique. Ils doivent produire des plantes tout en ayant un impact minimum sur l'environnement. C'est pour cela que le plan Éco-Phyto a été mis en place. C'est un plan qui découle du Grenelle de l'environnement, dont l'objectif est la diminution de l'usage des produits phytosanitaires. Dans ce plan, vous avez plusieurs axes d'amélioration, dont le réseau DéfiFerme. Donc, qu'est-ce que le réseau DéfiFerme? C'est un groupe de producteurs qui s'engagent à mettre en place des techniques innovantes sur leur entreprise et qui serviront d'exemple aux entreprises qui n'auront pas eu la possibilité de tester ces innovations. 9 pépiniéristes en France sont engagés dans la démarche DéfiFerme. Ils utilisent différents leviers d'amélioration. Par exemple, ils peuvent utiliser des insectes prédateurs contre les pucerons, donc comme la coccinelle, qui est le plus connu. Ils peuvent également utiliser des champignons antagonistes. Donc en fait, ce sont des champignons qui attaquent d'autres champignons responsables de maladies. Un autre axe d'amélioration est l'utilisation de paillage sur les plantes en pot, ce qui permet de limiter la pousse des mauvaises herbes. Et enfin, les pépiniéristes essayent d'utiliser au maximum l'environnement immédiat de la parcelle et de le mettre à contribution pour limiter les pressions parasitaires. Donc, depuis 2013, aux pépinières de Blagon, on utilise du paillage. Donc sur toutes nos plantes en pot, en petit litrage, ce qui nous a permis de réduire de façon significative nos passages de désherbants. Depuis 2010, nous avons décidé de pailler mécaniquement tous nos conteneurs afin de limiter le développement des mauvaises herbes. Aujourd'hui, afin d'utiliser moins les herbicides, nous avons décidé de cultiver mécaniquement les plantes en pleine terre. Pour éviter de faire du désherbage chimique, on a développé deux méthodes qui sont basées sur des méthodes plus naturelles. Alors au niveau des conteneurs, on utilise des disques qui se mettent autour des plantes. Donc c'est cette forme-là, suivant le diamètre des plantes. Et donc on entoure la plante et donc voilà, ça nous permet d'éviter que les mauvaises herbes ne poussent, quoi. Donc ça c'est une méthode, c'est de la fibre de coco, la matière, et ça a une certaine épaisseur et ça se conserve quand même plusieurs mois, hein, même on peut compter plus d'une année tranquille sans avoir de problème de désherbage. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un peu le même principe, mais c'est carrément de la paille d'orge ou de blé, ou également du compost végétal qu'on utilise sur les rangs de plantation, et donc sur une bande de 50 cm, et donc qui nous permet d'éviter d'avoir à désherber, et qui également présente des avantages au niveau humidité du sol et activité biologique du sol, quoi, en dessous, quoi. Alors dans le cadre de nos missions, pour réduire un petit peu tout ce qui est utilisation de produits chimiques, on est amené donc à protéger nos cultures de manière un petit peu biologique. Donc pour ça, on utilise de nouveaux auxiliaires qui sont déjà présents dans la nature, mais qu'on a tendance à renforcer et à introduire et à créer aussi des environnements favorables pour qu'ils s'installent auprès de nos cultures. Donc là, on a un exemple assez facile qui est sur la psylle du poirier, donc c'est un ravageur émergent, et on utilise un auxiliaire, un prédateur naturel qu'on retrouve dans les bois et forêts. Et pour cela, donc, on essaye de le favoriser, donc en abaissant nos utilisations de produits chimiques et en créant un site qui est favorable, notamment par des plantes qui permettent d'être refuge et de nourrir aussi les adultes. Donc là, on protège cette année tous nos poiriers sur cette méthode-là. C'est une solution qui marche puisqu'on a ciblé le ravageur, la culture et l'auxiliaire qui nous permet de lutter. Et là, on essaye d'étendre ce système peu à peu sur les surfaces couvertes, notamment les serres, pour essayer de protéger notre personnel, de moins l'exposer aux produits phytosanitaires et de baisser aussi notre utilisation de produits chimiques. D'autre part, un autre problème que nous rencontrons beaucoup en pépinière, c'est le problème des ravageurs, des pucerons, des araignées, etc. Donc par exemple, pour lutter contre les pucerons, qui est l'un des principaux problèmes, on utilise des insectes prédateurs.
Ce sont donc des insectes qui nous sont fournis par des sociétés qui les élèvent. Ces insectes prédateurs sont lâchés au-dessus des cultures. Donc ça, ils sont souvent mis sur des supports qui sont des fibres de... Là en l'occurrence, ce sont des coques de sarrasin. Donc on lâche ces coques au-dessus des cultures et les insectes prédateurs se répandent sur les plantes et donc dévorent les pucerons. Actuellement, nous sommes dans le réseau DEFIFERM concernant justement la mise en place de nouvelles alternatives ou nouvelles techniques pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est un double intérêt, d'abord un intérêt d'ordre environnemental, mais aussi un intérêt au niveau de la formation, parce qu'aujourd'hui nos jeunes doivent en fait être sensibilisés à ces nouveaux dispositifs. Et d'où l'intérêt d'avoir cette relation directe entre le monde professionnel et la formation pour que ces jeunes, futurs professionnels aussi, puissent s'intégrer facilement dans nos entreprises. Je suis chargé donc de production depuis à peine 2 mois et durant ma formation en production horticole, j'ai pu être sensibilisé donc à ces nouvelles techniques innovantes que je souhaite désormais intégrer et développer au sein de l'entreprise. Les producteurs qui viennent de s'exprimer font partie des 5000 entreprises françaises qui doivent se démarquer de la production étrangère en produisant des plantes de qualité respectueuses de l'environnement. Ce sont des passionnés qui produisent 200 à 300 espèces par site. Depuis peu, la certification environnementale Plante Bleue permet de certifier les producteurs qui se sont engagés dans une démarche environnementale et permet en fait de les mettre en valeur auprès des consommateurs. Cette vidéo a été réalisée pour vous sensibiliser aux techniques innovantes utilisées sur entreprise. Ces innovations s'appuient sur des années de recherche et d'expérimentation.